je vais devoir me rendre maître de mon destin. Là en fait, je vais devoir me bouger le cul. Mais il pleut des halbards, hein. C'est un truc de fou. On va vers la victoire. Je vous le dis les gars, on va vers la victoire. Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui avec l'équipe on a la voiture, on est 4, on est à la Chapelle Saint-Aubin à côté du Mans. Je vous emmène pour cette course, allez c'est parti. Cherche du PQ? Ouais bah ouais. Normalement c'est Louis l'expert. Ah ouais, mais le truc c'est que la dernière fois Javier aimerait en prendre et là je l'ai viré de mon sac, je crois. Je vais vérifier quand même, c'est jamais. Non, j'ai pas. On n'a pas de papier toilette, là il va falloir faire avec ce qu'on a. C'est ça le truc, c'est que quand tu fais des courses de vélo, t'es un peu en itinérance tout le temps. Donc quand il s'agit de faire la grosse commission, c'est quand même un peu plus compliqué. Allez hop, j'installe les bidons. J'ai le bidon avec la caféine dedans. Hop. Voilà. Les caméras sont installées. Voilà, super. On est prêt. Le temps mitigé. Il y a du ciel bleu et du ciel noir. Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je connais pas du tout le circuit. Il a l'air assez difficile, mais il n'y a pas de boss majeur. En fait, c'est vraiment que monter, descendre. Et il va y avoir beaucoup de vent aujourd'hui. On le sent pas ici parce qu'on est protégé, mais il va y en avoir pas mal. Alors du coup, après quelques averses, finalement on peut prendre le départ sans qu'il nous pleuve sur la tête. Alors là, la route est mouillée, donc ça change pas grand chose, mais psychologiquement c'est quand même cool de pouvoir prendre le départ plus ou moins au sec, en tout cas d'être à l'arrêt et pas sous la pluie. Dans la tête c'est quand même plus facile, plus agréable. D'ailleurs il y a un petit bout de ciel bleu, là regardez on le voit bien, hein. On a vraiment eu une météo extrêmement changeante sur cette course à la Chapelle Saint-Aubin, et ce sont ces petits rayons de soleil qu'on a eu sur le chemin pour venir, et puis à l'arrivée sur le lieu de la course, qui m'ont permis un petit peu d'oublier tous mes tracas du matin. Franchement j'ai galéré vraiment dans la matinée pour pouvoir me rendre à cette course et me donner la motive de me rendre au départ. Franchement j'avais zéro envie, c'était terrible. Franchement j'ai dit à Marie au moment de partir, là j'y vais mais aucun plaisir. Et franchement, je le pensais super fort. Et quand je suis arrivé là, avec le petit rayon de soleil, ça m'a donné envie de faire la course. Ça m'a donné envie d'en découdre. J'ai regardé j'ai même pas été faire une reconnaissance du parcours. Là, c'est ma première découverte du parcours. Au moment où je suis sur le vélo, là, je le découvre avec vous le parcours. Je me rends compte que le parcours, il est difficile. On est toujours en prise sur ce parcours. Il y a des virages, la route est mouillée, mais j'ai confiance en mon vélo. J'ai confiance en mes pneus. J'ai confiance en tout. J'ai confiance en moi aussi au moment où je prends le départ et je me dis on va faire la course comme il faut et je vais appliquer pour une fois la fameuse règle des 3 tiers. La règle des 3 tiers, si vous la connaissez pas, c'est cette règle selon laquelle le premier tiers de la course on observe. Donc là on prend pas d'attaque, on observe. Si jamais vraiment il y a un moment extrêmement crucial, il faut participer, on y va. Mais sinon, on observe. Ensuite, deuxième tiers. Le deuxième tiers, c'est celui qui est autour de la mi-course, hein, et c'est celui où on accompagne. Premier tiers, j'observe. Deuxième tiers, j'accompagne. C'est-à-dire que s'il y a des coups qui partent, j'y vais. J'essaie d'accompagner et puis on voit ce qui se passe. Et le troisième tiers, c'est le tiers le plus crucial, c'est celui où il faut de l'énergie, parce qu'au troisième tiers, j'attaque. Au troisième tiers, j'attaque. Et du coup, dans les 30 derniers kilomètres de cette course qui compte 98 km, c'est le moment où il va falloir attaquer. Du coup, petit point sur le parcours, je vous l'ai dit, hein, c'est un parcours plutôt difficile. On allait avoir plus de 1000 mètres de dénivelé en 98 km, ce qui est pas mal. C'est pas non plus énorme, mais pour un parcours comme ça, où il n'y a pas de vrai boss, hein, parce qu'il n'y a que des faux plats montants, faux plats descendants, des petits pétards, des virages dans tous les sens, c'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment une succession de faux plats et de petits radars par-ci par-là, qui font que ça allait user pas mal les organismes. Et en plus de ça, la météo va s'en mêler. Vous allez voir, les conditions météorologiques sont parfaitement dantesques sur cette course de la Chapelle Saint-Aubin. Moi j'y allais sans a priori et je pense que c'est le fait que j'y allais sans a priori qui m'a permis de performer, parce que vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est une course sur laquelle je vais réellement marcher, mais genre comme j'ai rarement marché dans ma vie de cycliste, c'est comme j'ai rarement marché, en particulier cette saison. On arrive dans la dernière partie du circuit, c'est un circuit de 6 km avec une arrivée en ville, avec une arrivée en bosse. Vous allez voir, il y a un petit radar vers l'arrivée, et cette arrivée en ville, elle était particulièrement tricky parce que, évidemment, qui dit ville dit bande blanche, passage clouté,
pavé, virage, rond-point. Là, en l'occurrence, il y a un rond-point. Regardez, hop, je vais essayer de me glisser à l'intérieur. Essayer de pas glisser sur cette bande blanche à l'intérieur du rond-point pour relancer sur la partie pavé qui est très glissante. Vraiment, on avait un parcours en ville qui allait donner une prime aux téméraires, donner une prime aux gros dangereux dans les virages. Et vous allez voir comment ça va se passer au fur et à mesure de la course. Donc là, ce virage en particulier, qui est le virage juste avant l'arrivée, il était trempé. Il y avait du pavé, de la bande blanche, du pavé, une grille d'égout à la sortie du virage et des barrières à l'extérieur. Donc c'est un virage vraiment qui allait être décisif, mais qui en plus d'être décisif était particulièrement dangereux de fait. Donc imaginez, vous mettez des coureurs qui veulent gagner la course, qui vont tous se fourrer dans ce virage avec plein d'aspects un petit poil dangereux, voilà, et en plus avec la pluie. Ça allait pas forcément être Jojo et évidemment ça allait donner une prime à ceux qui souhaitent ou aiment prendre des risques. Voilà, fin du premier tour. Franchement, à la fin de ce premier tour, je ne comprenais rien au parcours. Je comprenais rien, je savais pas où ça virait, où était le vent, je comprenais rien du tout. Du coup, j'ai plutôt essayé de suivre le peloton tranquillement, sans forcément trop me poser de questions, en essayant d'abord de comprendre les spécificités du parcours et de trouver ma place dans ce peloton et d'arriver à savoir où est-ce que je peux poser mes roues dans les virages, etc. Parce qu'il y avait quand même des parties un petit peu glissantes, un petit peu dangereuses. Vous l'avez compris, pour moi ce qui est crucial à ce stade, c'est vraiment de maîtriser le parcours avant de pouvoir essayer de prendre des risques dessus, éventuellement d'attaquer. C'est pour ça que le fait d'appliquer la règle des 3 tiers marchait plutôt bien ici, vu qu'il fallait que je comprenne de quoi ce parcours était fait. Fast forward à la fin du 3e tour, on est à un moment un peu critique, où en fait je me trouve, comme j'étais attentif, je me trouve dans une partie du peloton qui est en train de se faire lâcher. Devant nous, il y a un gros groupe d'une trentaine de coureurs, derrière nous, il y a un autre groupe d'une trentaine de coureurs, et moi je suis un petit peu entre les deux, dans une partie où les coureurs sont assez clairsemés, et je vais me rendre compte de ça, et je vais me dire, mais attends, là si jamais tu te bouges pas les fesses, le groupe de 30 devant, il va sortir tout seul, enfin ils vont partir, ça va faire un peloton, et derrière nous, on va jamais revenir, on va être groupetto. Et ça je le comprends au moment d'arriver ici, au pied de la bosse d'arrivée, je lève la tête, regardez, et là même si vous le voyez pas, moi ce que je vois c'est qu'il y a un gros groupe d'une trentaine de coureurs devant et que nous on est en train de se faire lâcher. Derrière nous, le groupe duquel je fais partie est en train d'exploser, je vais vous montrer ça, et c'est pour ça que là, à l'endroit où je me trouve, dans la queue d'un petit groupe qui est en train de se faire lâcher d'un gros groupe, je vais devoir me rendre maître de mon destin. Là en fait, là je vais devoir me bouger le cul. Ça fait à peine 20 km qu'on est parti et j'ai déjà chaud aux fesses quoi. Déjà là je me dis si jamais je me fais lâcher à ce moment là, la course est pliée et là je vais pouvoir rentrer chez moi tremper et j'aurais fait tout le chemin pour rien. Du coup là il faut vraiment que je me sorte les doigts, je me dis Nicolas, tout le monde est en train de péter autour de toi, il faut vraiment que tu te mettes le couteau entre les dents et que tu remontes sur ce groupe parce que si jamais tu remontes pas, les mecs derrière toi ils vont pas t'aider hein. Donc il faut absolument que tu te mettes la pression pour pouvoir remonter sur ce groupe. On voit toujours pas, ils sont tellement loin, regardez ils ont pris tellement d'avance que moi derrière je me trouve complètement en chasse-patate tout seul dans une course comme ça, tout de suite directement dans le premier tour de la course. Je m'attendais pas du tout à avoir ce genre d'expérience tout de suite. Donc là en fait c'est simple, je sais que il faut boucher ce trou le plus vite possible parce que j'ai une longévité qui est très faible tout seul c'est simple, je peux pas rester plus de, je sais pas, à cette vitesse là je peux pas rester plus de 4 minutes, 3 minutes en chasse-patate, donc il faut absolument que je mette le plus de watts possible pour revenir le plus vite possible au contact de ce groupe qui est en train de se barrer et qui se barre sans moi. Dans ma tête je me dis mais c'est chaud quoi, il faut absolument pas que je les laisse partir. Derrière moi c'est le no man's land, il y a personne, là c'est vraiment, je suis seul à la manœuvre pour sauver mon destin dans cette course de la Chapelle Saint-Aubin. Et là j'arrive, heureusement, dommage qu'on n'ait pas la fréquence cardiaque parce que je pense qu'à ce moment là je suis à fond, peut-être 195 battements par minute. C'est un de mes plus gros efforts sur 2 minutes en course cette année, je crois 450 watts, un truc comme ça pendant 2 minutes. J'avais rarement fait un effort aussi intense pour me remettre dans le jeu, et là ça y est, j'arrive au contact, là je me rassure en me disant c'est bon, je suis rentré, on va me voir bientôt arriver. Regardez, je vais être avant-dernière position de ce groupe que vous voyez là. Hop, regardez le petit gars en bleu, c'est moi, voilà, ça y est, on m'a vu. Derrière, en fait, j'ai bouché un trou assez monumental, quoi. Regardez, les mecs, ils sont vraiment très loin. Mais à cet instant, c'était absolument indispensable de faire cet effort pour pouvoir rester dans la course, pour ne pas subir cette cassure et devoir jouer la 37e place dans le groupe Eto, quoi.
En montant dans le groupe, je vais prendre l'occasion pour prendre la température un peu avec mes coéquipiers. Et ce que je vais leur dire, c'est que je prévois, comme je le fais souvent, d'attaquer si jamais il se remet à pleuvoir. J'ai dit à Baptiste, écoute, s'il se remet à pleuvoir, il faut absolument qu'on attaque, parce que c'est là que beaucoup de coureurs se découragent. C'est-à-dire souvent, en fait, quand il se met à pleuvoir, les coureurs ils disent mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis en train de faire la course, ils commencent à remettre en question leur existence, et c'est là qu'il y a vraiment moyen de créer des écarts, parce que le découragement du peloton avantage l'échappée. Souvent la pluie avantage l'échappée pour plusieurs raisons. Alors évidemment pour cette histoire de courage, mentalement c'est difficile, mais aussi parce que les passages en virage sont un peu plus faciles quand on est moins nombreux, parce qu'on prend des meilleures lignes, on peut prendre un peu plus de risques dans les virages que quand on est en peloton, on est un petit peu serré, on a un peu peur les uns des autres. Donc ça donne un avantage. Et là justement au 27e kilomètre, on va avoir la pluie qui va reprendre. Mais ça va reprendre, et vous allez voir les images que vous allez voir dans les 3 à 5 prochaines minutes, c'est absurde. J'ai rarement eu un déluge aussi violent, à part peut-être dans la course d'Aminis que j'ai couru en 2019. À l'époque, il y avait eu un énorme orage, c'était un 1er mai. Mais là, on est le 23 avril et il se met sacrément à pleuvoir. C'est pas un orage, mais c'est une très très grosse averse. Regardez, du coup, à la faveur de cette averse, je vais lancer une attaque. Là, voilà, ça y est. Donc là, je vois qu'il y a quelques coureurs qui se détachent. Je vais essayer de leur emboîter le pas. Je vous l'ai dit, on n'est pas encore dans le deuxième tiers, mais comme la course est un petit peu secouée dans le premier tiers, il va falloir quand même essayer d'employer au maximum les conditions météorologiques à notre avantage. Du coup, ce que je vais faire, c'est participer aux séquences d'attaque de mes adversaires. Ici par exemple, j'ai du coup tenté une attaque pour reprendre la roue de quelqu'un, puis après je me trouve en première position, j'ai laissé contrer pour reprendre la roue de mes adversaires qui contrent. Et là on commence à le voir à l'écran, on commence à voir les gouttes à l'image. Enfin, quand on voit les gouttes de pluie dans des images de course, dans des images de GoPro, ça veut dire que la quantité d'eau qui tombe est absolument incroyable. Je sais pas si vous savez, dans les films, pour simuler la pluie et qu'on la voit à l'écran, ils ont besoin d'utiliser des jets d'eau. Donc si on la voit à l'image là, ça veut dire que c'est comme dans les films, et que c'est comme si c'était un jet d'eau qui nous douche. Alors là, ce plan-là, il est absolument incroyable. Donc là, en fait, vous voyez, je vous ai parlé du découragement des adversaires quand il se met à pleuvoir. Là, il se met très fort à pleuvoir. Je vais insister pour dire à mes collègues là, qui sont à l'avant, là, les 3, 4, 5 qui sont à l'avant, qu'on va continuer à insister. Et derrière le peloton, il va voir la quantité de pluie qui est en train de nous tomber sur la gueule. Mais là, il pleut des hallebardes, hein. C'est un truc de fou. Juste arrêtez-vous et regardez ces images, elles sont dingues. Franchement, regardez, mais c'est incroyable, on dirait un film. C'est vraiment, mais ouais, on voit les gouttes, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai jamais vu des images de vélo aussi ouf que celle-là, c'est hallucinant. Donc là, on se retrouve à 5 devant, derrière le peloton, il est en train de se prendre la drache. Du coup, il se décourage, comme je l'avais prédit, entre guillemets. Et là, on va se mettre à se relayer en essayant au maximum de maintenir notre avance. Donc là, il va y avoir des tentatives de contre, on va se retrouver un peu plus nombreux et on va arriver dans la ville. Dans la ville, je vous l'ai dit, on a un léger avantage. Pourquoi on a un avantage ? Parce que, comme je vous l'ai dit, sous la pluie, un petit groupe passe mieux dans les courbes qu'un grand groupe. Parce qu'il y a un peu moins de stress, parce qu'il y a des meilleures lignes. Et du coup, on va profiter un petit peu de cet avantage du fait d'être en échappée. On est qu'au 30e kilomètre, mais on pourrait faire la différence sur un parcours un petit peu difficile et un petit peu sinueux. Et ce qui est super, c'est que devant moi, j'ai un coureur, il me semble, du club de Nogent, on va le revoir à l'écran dans le plan suivant, qui va me montrer un incroyable type pour pouvoir passer le virage de l'arrivée. Je vais le voir faire, et là je vais avoir comme une révélation. Regardez bien ce qu'il va faire au passage du virage. Il va en fait utiliser le stationnement des bagnoles. Regardez, on va le voir, il va se porter sur la gauche, regardez bien, regardez-le. Hop là, voilà, il se porte sur la gauche, il s'écarte sur le stationnement pour se donner un meilleur rayon de virage. Alors là, il se chie un peu après, mais moi quand je l'ai vu faire, alors c'est pas Nogent, hein, je me suis trompé, c'est pas Nogent, c'est un autre club que je connais pas, mais quand je l'ai vu faire, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, Nico, ça passe super bien comme ça, si tu faisais pareil tout le temps. Là j'ai vraiment une révélation, je me suis dit, mais c'est super, c'est génial, merci mec, parce qu'avec ça, je vais peut-être pouvoir avoir un avantage sur les adversaires en utilisant cette ligne particulière qui est un peu la ligne des téméraires, mais qui est une ligne incroyable parce qu'elle permet de passer très très vite. Vous reverrez la vitesse, vous rembobbinerez si vous voulez. La vitesse, on est au-delà de 35 km/h dans le virage alors qu'il pleut des cordes. Ce que je trouve dingue, enfin il y a vraiment ce moment-là a été comme une révélation cette course. Je me suis dit mais dingue, je vais pouvoir
gagner du temps sur mes adversaires grâce à cette magnifique ligne. Donc là, vous voyez, on a tenté de faire le trou, mais au fur et à mesure, par grappe, les adversaires sont revenus un par un, en se faisant un peu la peau un par un. Et du coup, le peloton, au fur et à mesure, a réussi à accrocher un peu ce mouvement. On le voit poindre, là, il est pas loin. Et malheureusement, comme on saura pas assez insister pour que ce coup puisse persister, eh bien, ça ne donnera rien, malheureusement. Pourtant, on a insisté, hein. Pourtant, on a insisté, on a usé tous les avantages que donne la pluie, on a usé les avantages que donne la pluie dans les virages pour un petit groupe, mais ça n'a pas suffi. Je veux dire, là, je suis pas relayé assez bien, il y a des tentatives de compte, mais ça n'a pas fonctionné. Le peloton va pouvoir rentrer, et ce temps fort va pour moi se terminer. Donc là, je vous l'ai dit, temps fort terminé, et là, je me réserve pour le temps fort suivant. Le temps fort suivant, il aura lieu autour de la mi-course, aux alentours du 50e kilomètre. Regardez la situation. Là, il y a une échappée qui est devant. Donc voilà, ils sont en échappée, ils sont une dizaine, c'est une super bonne échappée, bien composée, il y a tout ce qu'il faut. Derrière, très loin, il y a un contre, ok, des mecs qui ont dû vouloir sortir du peloton, 2 mecs en chasse-patate. Et derrière encore, il y a encore un petit bout de groupe, donc c'est vraiment un chantier de dingue, dans lequel il y a Baptiste, qui est à l'avant de ce groupe-là. Et derrière encore, il y a le peloton, et moi je suis là-dedans. Moi je suis dans ce groupe là, on va me voir arriver à un moment donné, je suis dans une espèce de tas là, voilà. Et me voilà, donc je suis ici. Et là je me dis, mais en fait là la course elle va peut-être m'échapper. Elle va peut-être m'échapper la course, il faudrait peut-être que je me réveille. Un petit peu comme aux alentours du 20e kilomètre que vous avez vu que j'ai fait le jump sur un groupe qui se formait à l'avant d'une trentaine de coureurs. Et là je me dis, mais si jamais je remonte pas, pour être en position, pour pouvoir remonter sur un groupe qui peut éventuellement jouer la victoire, ça va être cuit. Donc là, dans ma tête, il y a comme un warning, il y a mon 6e sens de la course, je sais pas comment ça a marché, parce que d'habitude je sens pas les trucs, mais là j'ai senti les trucs arriver, et là j'ai levé la tête, j'ai vu que tout se désagrégeait, que tout partait en chantier, et je suis parti en mission. Je me suis dit, il faut que je parte à la guerre. Je pars en mission et je me dis il faut que je remonte et je vais remonter non pas à la filouterie mais je vais remonter à la brutale, je vais remonter à la bourrin, je vais juste mettre des watts comme un fou, remonter ce groupe puis voir jusqu'où je peux aller comme ça. Donc là je remonte, alors vous avez vu sur les images qui ont été tournées par Melvin Prévost, d'ailleurs je te remercie Melvin d'avoir tourné ces images de plan extérieur qui permettent de comprendre vraiment bien la course depuis l'extérieur. Vous les avez vu sur les images, on a une échappée qui a de l'avance, on a des groupes éparpillés complètement et puis le peloton qui est en file indienne dans duquel je fais partie. Et là, je me dis, là mec, faut partir en mission, ça va se jouer au coup de pédale, il va falloir y aller, et ton destin, encore une fois, est entre tes mains. Là, je suis en mission. Je me dis, il faut que je remonte, la course ne peut pas m'échapper. C'est marrant parce que au démarrage de la course, il allait pleuvoir, et j'étais pas du tout motivé. En revanche, l'arrivée aux 50 bornes, je peux vous dire la motivation, j'étais remonté comme un coucou, j'en voulais. Et là je me disais mais j'ai la dalle, j'ai faim. J'arrive au bout de mon premier bidon, je commence à sortir le bidon spécial caféiné, et là j'ai la dalle. Je me dis j'ai la dalle, je vais me reporter à l'avant, et là vous voyez, je vais me retrouver, alors les mecs qui sont devant là, ils vont presque former un groupe de contre, et je vais me retrouver dans ce groupe là, qui est juste devant nous là. Derrière ça se décourage, ça se désagrège, mais moi je me décourage pas d'un poil. Je relance encore une fois, donc là je vois que ça pète encore un petit peu. Je vois les mecs qui demandent ils mettent des coups de coude en mode prenez-moi un relais. Moi je ne ni une ni deux, boum. J'essaie de reprendre ce groupe de contre qui est en train de se former devant. Et devant, ce qui est marrant, donc il y a 4 mecs qui essaient de partir en compte pour remonter sur cette échappée une dizaine de coureurs. Là, à ce moment-là, je comprends rien du tout. Hein. Là, je sais qu'il y a une échappée, je sais que c'est potentiellement un groupe de contre. Je sais pas trop ce qu'il y a dans l'échappée. Je me dis, bon, il faut faire la course. On est à la mi-course, c'est quoi en train de se faire là? En fait, en gros, quand tu vois que tout est en file indienne, que tout le monde explose plus ou moins, que t'as des coureurs un peu partout, devant, derrière, qui montent, qui descendent, qui reculent, qui avancent, là, ça devient un chantier et ça veut dire qu'il faut se réveiller, il faut mettre des coups de pédale, il faut rouler. Là, je me dis, on va essayer de créer ce groupe de compte pour remonter sur l'échappée. Donc là, je remets un coup dans la descente. Hop là. Sauf que derrière moi, les mecs, ils prennent pas ma roue. Là, je me dis, mais c'est cadeau. C'est cadeau, ils prennent pas ma roue. Et en plus, comme j'ai gagné en assurance dans les virages, grâce à la super technique qui m'a été enseignée par le gars sur la première tentative d'échappée autour du 30e kilomètre, regardez, ce virage-là, alors je vais le nail. Mais regardez-moi ça, pouf. Je mets de l'angle dans le virage, il y avait une flaque d'eau, en plus je mets de l'angle dans la flaque d'eau, aucun problème. Derrière moi, ils ont beaucoup plus de mal. Et je relance,
Et là, je vois qu'il y a un écart monumental et je me dis, devant moi il y a l'échappée, derrière moi il y a le contre il est loin, l'échappée est juste là, c'est parti, il faut y aller. Là, encore une fois, à ce moment-là, quand je vois cette situation de course, à la mi-course, je remonte, potentiellement je remonte sur l'échappée, mais qu'est-ce que c'est que cette course ? Qu'est-ce que c'est que ces jambes ? Qu'est-ce que c'est que ce scénario ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Là, franchement, je me dis, mais... Nicolas, t'es en plein tilt, regardez-moi ce virage, là. Regardez-moi ce virage, la témérité incarnée. J'ai mis de l'angle dans la flaque d'eau à mi-chemin sur le bitume défoncé et tout. Rien à faire. Rien à faire, je m'en fiche. À ce moment-là, tout ce que je vois, c'est qu'il y a l'échappée devant. Si je rentre dans l'échappée à la mi-course, la course est pliée, derrière moi, ils sont foutus. On va vers la victoire. Je vous le dis, les gars, on va vers la victoire. On va aller la chercher, on y va, le couteau entre les dents, mais d'abord, il faut remonter sur l'échappée. Et c'est dur, parce que si les mecs s'organisent devant, qu'ils se mettent à rouler fort, qu'ils se mettent à rouler vraiment vite, qu'ils appuient vraiment dans les faux plats, ils vont vite dans les descentes, et ben ton échappée, tu la verras jamais. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis en mission. J'ai le casque de Poggy, j'ai l'esprit de Poggy. Je veux y aller. Il y a rien à faire, il faut que je remonte. Là, à ce moment-là, mes jambes tournent comme jamais. Je ne sens rien, je vole. Moi, je ne vois rien non plus, hein, mais j'ai enlevé mes lunettes, je vois rien. J'ai du sable, de l'eau dans les yeux. Je comprends rien. Le vélo, il couine, il grince. Enfin, c'est n'importe quoi. À chaque fois que je mets un coup de pédale, j'ai les chaussettes qui s'essorent dans les chaussures et il y a de l'eau qui goutte. Les conditions sont absolument épiques. Et là, regardez l'échappée devant moi. Les 10 mecs que vous avez vus à l'image tout à l'heure, les voilà, c'est eux. C'est eux et je suis en train de remonter. Derrière, c'est le no man's land. Le peloton est battu sur cette action du joueur français. Et là, je suis en train de remonter sur l'échappée. Mais quel scénario de rêve. Genre, j'en rêve la nuit de ça. J'en rêve la nuit. Et en plus de ça, vous savez quoi ? Alors, je le savais pas à ce moment-là, mais j'étais en train de faire une énorme connerie, puisque j'ai voulu lancer un contre une échappée dans laquelle se trouvait un de mes coéquipiers. Alors je le savais pas, pourtant j'avais regardé dans le virage là qu'on va voir bientôt, avoir le virage à droite, on voyait bien le contenu de l'échappée, mais malheureusement j'ai dû lever la tête au mauvais moment et ça m'a pas permis de voir Pierre qu'on voit ici à gauche là sur l'écran. Mais du coup, résultat, on a un avantage tactique, on est la seule équipe qui possède 2 coureurs dans l'échappée. Dans cette échappée, je crois qu'on va être 8 ou 9. C'est pas tant que ça, hein. Donc il y a vraiment moyen de faire un bon résultat. Et regardez, le mojo des virages, je le passe comme ça, aucun problème. Voilà, on est bien. Pierre à côté, il m'a raconté après la course, quand je t'ai vu passer, je me suis dit, wow, il va se casser la gueule. Il va se casser la gueule. Non, je me suis pas cassé la gueule. Je maîtrise. Là franchement, littéralement, sans faire un jeu de mots tout pourri, mais je marche sur l'eau à ce moment-là. J'ai la confiance dans les virages. J'ai l'impression d'avoir des jambes inépuisables. J'ai l'impression que la météo n'a aucune prise sur moi. Je suis en pleine plénitude du cycliste. Franchement, j'ai rarement eu une sensation aussi dingue dans une course de vélo, d'avoir l'impression d'être bien. Et dans la partie urbaine, je vais tellement me sentir à l'aise dans les virages que je vais souvent essayer de le faire en première position. Et à un moment donné, je l'ai fait en première position et ça a laissé un tel écart dans le virage que ça m'a donné de l'avance sur le groupe, et cette avance, je l'ai transformée en attaque. Regardez, là, je suis détaché de mon groupe échappé. On est au 62e kilomètre. Je vous l'ai dit, premier tiers, j'observe. Deuxième tiers, j'accompagne le contre. Troisième tiers, j'attaque. Là, voilà l'attaque. Alors, j'ai pas pu la filmer parce que j'avais pas du tout prévu d'attaquer à ce moment-là. J'avais pas du tout prévu de le faire tout de suite. Moi, je voulais attaquer à 20 km. Je voulais pas attaquer à 30 km de l'arrivée. Donc là, me voilà tout seul. Et l'échappée est à bonne distance. Seulement il y a un coureur qui va réussir à s'en extraire grâce à ce petit radar, à ce petit virage. Il va réussir à s'en extraire et il va réussir à coller ma roue à ce moment-là. On est au 62e kilomètre et derrière moi, il y a un coureur qui s'appelle Dorian Debroise. Il va prendre ma roue et on va se retrouver à 2 en échappée. L'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai un coéquipier derrière. Il y a Pierre, qui est expérimenté, qui va faire au maximum le frein pour que l'échappée devenue le contre, duquel on s'est extrait, ne puisse pas remonter sur nous et nous donne le plus d'avance possible. On va arriver à en gratter de l'avance. Regardez, derrière nous, on est 1 kilomètre plus loin, l'échappée n'existe plus. Quand Dorian se retourne, il voit qu'il n'y a personne. On a une avance qui ne fait que croître. On est bel et bien en route pour la victoire. On est encore loin de l'arrivée, mais on est en route quand même. En plus de ça, vous l'avez vu aujourd'hui,
je vole. Aujourd'hui, je marche sur l'eau. Il y a les watts, il y a la maîtrise du vélo. Et regardez la maîtrise du vélo, on va le voir là. Regardez là, je prends ce virage, le virage rapide là. Dorian, faut qu'il freine. Moi, je freine pas, je passe bien à la corde. Et là, je prends de l'avance sur lui. Mais je me dis, il nous reste quand même 35 bornes. Je pense que c'est important qu'on soit deux pour pouvoir coopérer ensemble et essayer de s'amener à l'arrivée. Surtout que je me sentais vraiment à l'aise avec le vélo. Je me sentais vraiment capable de me défaire de Dorian plus tard dans la course. Notamment, par exemple, à l'occasion de ce fameux dernier virage sur lequel je pense avoir un petit avantage sur les adversaires parce que je le passe vraiment bien. Je sais pas si c'est les pneus qui accrochent, je sais pas si c'est, la confiance, l'absence de peur, mais regardez ici par exemple, le passage du virage. Voilà, je passe avec beaucoup plus de vitesse que Dorian, j'ai l'impression d'être à l'aise, j'ai l'impression de gérer le truc et franchement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il y a un seul truc qui me chagrine, c'est que j'ai quand même l'impression que sur toutes les parties en faux plat, toutes les parties plates, toutes les parties où il faut être puissant, j'ai l'impression que Dorian est plus fort que moi. J'ai vraiment l'impression qu'il écrase plus dans les faux plats et du coup je vais essayer de lui laisser un peu plus des relais un peu plus longs. Alors ok, ça fait un peu ras, mais franchement je me sens un poil en dessous et je me dis on est encore loin de l'arrivée. Heureusement qu'il est là parce que je sais pas si j'aurais été capable d'aller au bout tout seul, mais je me sens un peu moins fort que lui. Donc par exemple dans cette partie un petit peu en faux plat là, où il va me passer devant ici, je vais lui laisser un long relais ici. Et c'est à la fois, je veux dire, c'est un mélange de tactique, mais aussi de crainte. C'est-à-dire que je me dis, il faut que je garde de l'énergie parce qu'à la fin il faut quand même que ce moi qui sorte gagnant. Mais en même temps, si jamais il est trop fort pour moi et que j'en mets trop, à la fin ça se trouve sur une relance toute bête, il va me mettre un écart et je vais pas pouvoir suivre quoi. Donc il y a un peu un mélange des deux. Un peu un mélange de je le crains et il faut que je m'économise pour pouvoir le battre sur la partie où je pense que c'est possible. C'est ce fameux dernier virage, ce fameux passage en ville où moi j'ai moins de crainte, peut-être plus d'aisance et où je peux faire la différence sur le passage technique. Seulement 10 km plus loin, il va se passer un truc que j'avais pas du tout calculé. Je vous laisse voir ça à l'image. Ouais, je suis tombé. Ouais, mais t'inquiète, c'est bon. Le virage là? Bah, dans ce virage là, ouais, non, je le passais vachement bien et j'ai pris grave la conf. Ouais. Et en fait, tu vois, j'ai chassé de l'avant. Bah, alors, j'ai pété la roue arrière et la tige de selle carrément. Ah ouais. La tige de selle là, elle est enfoncée complète. Ah ouais. Et la roue arrière, en fait, elle a cassé à l'endroit où j'ai tapé dans le. Tu vois? Là. Ah ouais, merde. Ouais. Putain, ouais. C'est le jeu, hein. Putain, mais. Franchement, là, en fait, le mec était plus fort que moi. Vraiment, ouais. Plus fort que moi. Sauf là. Tout là, j'étais quasiment sûr de le tuer à l'arrivée. Parce que il était pas forcément très bon dans les virages. Dans ce virage-là en particulier, il était lent. Je sais pas s'il faisait exprès de pas prendre de risque. Ouais. En tout cas, il essayait pas, si tu veux. Et du coup, putain. Parce qu'en vrai, j'aurais mis 3 vélos là. Ah, tu démarres là. Encore de toi là-bas pour les planchons, on reste en petit là. Le tir à l'arrivée, il n'arrête pas de te maricote tellement. Bah, je sais pas, mais putain, mais. Franchement, j'allais gagner cette course. Hein. C'était un peu fouillis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, à un moment donné, je prends la cassure au bout de 10 bornes. Ouais. Je remonte tout seul. Finalement, ça revient ensemble. Putain, j'ai froid. Ouais, ouais. Et après. Pardon, je n'arrive plus à savoir. Il y a un échappé qui se forme. Enfin, en gros, c'est pas très stable, mais à un moment donné, il y a une échappée qui se forme. Ouais. Et là, je vois pas qu'il y a Pierre. Et du coup, je prends un contre. Vas-y, on est là. Ah, on est là. Et du coup, je prends un contre. Ouais. Et en fait, dans ce contre, je mets à un moment donné à l'avant, il y a une cassure juste derrière moi. Et là, en fait, je me dis, là, vu là où t'es, t'as intérêt à rentrer sur l'échappée et voir ce qu'il arrive, tu vois. Et là, je vois, il y a Pierre. Je fais, putain, je suis complètement con en fait. J'ai fait un truc que j'aurais jamais fait si j'avais vu que Pierre était là. Ouais, mais du coup, il y avait un trou derrière. Oui, voilà, je suis rentré tout seul. Je rentre tout seul. Et là, je commence à avoir des jambes. Je me dis, putain, c'est dingue. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au virage où je suis tombé, je
je me suis des premières positions et là je mets un... Enfin, j'attaque pas vraiment, genre je mets les watts quoi. Et les gars derrière il y a 4 vélos. Et je me dis... Ouais, tu peux t'en sortir. Ah bah du coup je me suis dit bah continue l'effort tu vois. Il y a un gars qui revient sur moi et après on collabore. Ouais. Il était plus fort que moi sur le plat. Le gars d'avant, là qui est devant? Ouais. Ah putain, il est toujours devant lui. Il était plus fort que moi sur le plat. Il était plus fort que moi et sauf dans la ville là où il est arrivé. Ouais. Donc en fait en gros c'était tout bon. Le mec il allait m'amener à l'endroit où j'allais le filmer. C'était... Ah putain par contre j'ai très froid. Ça c'était insane. Ah je suis deg. Je suis deg, j'aurais fait au moins 2. Ah merci beaucoup, c'est un petit... Ah. Du coup je suis transi de froid. Ah la tige de sel elle est morte. Ouais, c'est chaud là. Ouais, faut changer le vélo. Enfin au moins la tige de sel. On est en train de... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Heureusement que c'est semaine de récup, la semaine pro là, comme ça je vais pouvoir faire toutes ces conneries. Mais bon voilà. Ah j'ai envie de pleurer là, c'est chaud. On va monter le vélo. Dorian aura su rester en selle jusqu'au bout pour remporter une magnifique victoire en solitaire. Bravo mec, bravo. Allez Pierre, allez putain il est là, il arrive pour 3. Allez Pierrot, tue-le! Ah c'est terminé. Et c'est Pierre qui sauve notre journée à Team All Sigmadar avec une magnifique 3ème place, bravo, bravo mec. Franchement, que de haut et de bas quoi. Que de haut et de bas. Tu vas à une course, t'as aucune envie d'y aller, t'y vas, tu te motives, tu finis par trouver tes potes, tu prends du plaisir et tout. T'es content d'être là avec tes potes. Et il pleut en plus, c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer mais je sais pas. C'est comme si l'enfer n'avait pas de prise sur toi quoi. Et dans cet enfer, tu sors par le haut, tu fais tout bien. Tu fais tout bien, tu prends les risques quand il faut les prendre. Tu montres une forme de supériorité aussi, franchement. Ça, c'était intense, quoi. Et à la fin, il y a un truc qui merde, quoi. Qui merde, mais qui merde de ouf. Genre. Est-ce que j'aurai une autre occasion de performer à ce niveau cette année ou plus tard? Je sais pas quoi. Aucune idée. Tu peux pas savoir. Je fais le débrief. Je raconte comment je suis triste. Ouais. Heureusement que t'es là. Hein. Ouais, ça va aller. La prochaine sera la bonne. Le vélo, il est entre nos mains, ça doit bien se passer, mais là, c'est dans la tête qu'il faut garder de la force là. Allez, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, d'ici à ce que j'en gagne une enfin, je vous dis, allez, ciao.